Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez ce matin aux efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza. Comment arrêter une guerre qui dure depuis bientôt 7 mois et dont les répercussions se font sentir dans une bonne partie du monde? Une fois de plus, les rumeurs d'un accord de cessez-le-feu imminent circulent au Proche-Orient, où le ballet des négociateurs tient lieu de baromètre diplomatique. Dans le même temps, Benyamin Netanyahou a déclaré hier que l'offensive israélienne sur la ville palestinienne de Rafah, où sont concentrés plus d'1 million de personnes, aurait lieu avec ou sans accord sur les otages. Cette déclaration du dirigeant israélien est à double détente. Elle pourrait n'être qu'une sortie inflexible pour mieux préparer un accord imminent, comme elle pourrait chercher à faire monter les enchères. Samedi, le ministre qatari des Affaires étrangères, l'un des négociateurs en coulisses entre Israël et le Hamas, a commenté que chaque fois qu'on approchait d'un accord, les deux protagonistes le sabotaient, comme si aussi bien le chef du gouvernement israélien que les dirigeants du mouvement islamiste palestinien avaient intérêt à prolonger les hostilités. Et pour quelle raison, Pierre ? Du côté de Netanyahou, on voit bien l'enjeu. Le Premier ministre veut à tout prix un succès militaire qui lui a jusqu'ici échappé. Les leaders clandestins du Hamas restent introuvables, d'où l'obstination à lancer l'assaut sur Rafah, malgré le coût humain élevé inévitable. Sans ce succès, Netanyahou sait qu'il va devoir rendre des comptes sur la faille de sécurité du 7 octobre. Le chef du renseignement militaire a annoncé sa démission, mais aucun politique ne l'a encore fait. Il a aussi la pression de ses alliés d'extrême droite, comme le ministre de la Sécurité Itamar Ben-Gvir, qui a appelé hier à poursuivre l'offensive à Rafah pour éliminer Amalek, une référence biblique aux ennemis des Juifs. Le Hamas aussi trouve son compte dans la poursuite de cette épreuve qui le renforce comme principal adversaire d'Israël. Le retour à une phase politique après la guerre et la libération des otages risque d'être plus compliqué pour les responsables du massacre du 7 octobre. Alors, quelles sont les chances d'un cessez-le-feu ? Les Américains et les pays de la région font ce qu'ils peuvent, Nicolas, car ils ont tous un intérêt à la fin des hostilités. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est d'autant plus à la manœuvre que le climat politique aux États-Unis autour du conflit à Gaza pèse de plus en plus lourdement sur la campagne de Joe Biden. Les pays arabes aussi voudraient voir cette crise se calmer, car elle les met en porte-à-faux avec leurs opinions bien plus sensibles que les gouvernants au sort des Palestiniens, et elle plombe les perspectives régionales de développement. En particulier, l'Arabie Saoudite qui vise toujours une intégration régionale incluant Israël. Anthony Blinken l'a confirmé hier, mais impossible pour Riyad de franchir ce pas tant que dure cette guerre. Une fois de plus donc, la région hésite entre la guerre et, sinon la paix, au moins la non-guerre. Et la décision est entre les mains d'une poignée d'hommes. Les membres du cabinet de guerre israélien, rivaux en politique mais confrontés à ce choix décisif, et les dirigeants du Hamas, dont on ignore où et dans quel état ils se trouvent, mais que 7 mois de guerre n'ont pas brisé. Les peuples, eux, subissent. Pierre Aski, merci. Et merci aussi à France Bleu Alsace pour la liaison technique.